Si émetteur et récepteur se rapprochent, alors la fréquence perçue par le récepteur est égale à la fréquence émise par l'émetteur fois la vitesse de l'onde divisée par la vitesse de l'onde moins la vitesse de déplacement de l'émetteur. Pour rappel, le décalage Doppler peut être assimilé à l'écart entre la fréquence perçue par le récepteur et la fréquence émise par l'émetteur, le tout en valeur absolue. Le décalage Doppler est une grandeur positive avec cette définition. On peut voir sur Internet l'expression du décalage Doppler ΔF égale FE fois VE divisé par V onde. Quelle est l'origine de cette expression? On peut trouver sur Internet ou dans certains ouvrages scolaires une démonstration qui pose problème et nous allons voir pourquoi. En effet, l'approximation utilisée ici pose problème parce qu'elle dit la chose suivante. V onde moins VE est à peu près égal à V onde si l'on considère que la vitesse de l'émetteur est beaucoup plus faible que celle de l'onde. Si nous remplaçons dans l'expression fournie du décalage Doppler, cela signifierait que le terme VE doit disparaître devant V onde puisqu'il est négligeable, beaucoup plus petit. Donc il ne reste plus que V onde. Et effectivement, nous retrouverions l'approximation du décalage Doppler, ΔF, à peu près égal à FE fois VE divisé par V onde, et effectivement, nous obtiendrions en quelques lignes la démonstration attendue. Cependant, ce serait aller un peu rapidement. En effet, si nous considérons comme juste cette approximation-là, nous pourrions continuer l'approximation avec l'expression du haut. Et oui, puisque en bas, il y a aussi V onde moins VE. Or, si V onde moins VE est approximativement égal à V onde, on peut enlever VE et il ne reste que V onde. Si nous faisons cela, avec cette approximation, alors FR serait approximativement égal à FE fois V onde divisé par V onde. Cela signifierait que FR serait constamment égal approximativement à FE. Dire que FR est à peu près égal à FE, cela signifierait qu'il n'y a plus d'effet Doppler, parce que FR égale FE. Si nous partons de la formule de départ, liant FR et FE, et que dans la fraction nous factorisons V onde, nous obtenons l'expression suivante. Nous constatons qu'en haut, V onde est multiplié par 1, et qu'en bas, V onde dans la barre de fraction est multiplié par 1 moins VE sur V onde. Nous pouvons alors simplifier V onde en haut et en bas par simple division. L'expression de FR en fonction de FE est la suivante après cette simplification. L'objet de cette réécriture est que l'on peut utiliser une approximation mathématique. La voici. 1 divisé par 1 moins U est à peu près égal à 1 plus U si la valeur de U est plus petite que 0,10. Pour s'en convaincre, prenons la valeur extrême de l'inégalité. Plaçons-nous si U est égal à 0,10. 1 divisé par 1 moins U vaudra 1 divisé par 1 moins 0,10 et nous trouvons la valeur 1,11. Si nous calculons 1 plus U, nous obtenons 1 plus 0,10 et nous trouvons 1,1. Si nous passons à une valeur de U plus petite que 0,10, en divisant U par 10, en prenant U qui vaut 0,01, alors nous constatons que 1 divisé par 1 moins U est exactement égal à 1 plus U. Pour s'en convaincre encore, divisons la valeur de U par 10, prenons U égale 0,001, et nous constatons également que 1 divisé par 1 moins U est encore égal à 1 plus U. Donc l'approximation mathématique suivante est valable si la valeur de U est plus petite que 0,10. Quel est l'intérêt de cette approximation dans notre cas de figure? Eh bien, si nous faisons l'approximation en physique cette fois-ci, du point de vue de l'expérience de l'effet Doppler, en considérant que la vitesse de l'émetteur est très faible par rapport à la vitesse de l'onde émise, par exemple, dans le cas général, si la vitesse de l'onde est au moins 10 fois plus grande que la valeur de la vitesse de l'émetteur, alors nous pouvons écrire que la vitesse de l'onde est supérieure à 10 fois VE. Nous divisons par VE, nous trouvons que V onde sur VE est plus grand que 10. Si nous prenons l'inverse mathématiquement, alors nous inversons l'inégalité. 1 sur 10 est plus grand que VE sur V onde. 1 sur 10 valant 0,10, alors nous obtenons que VE sur V onde est plus petit que 0,10. Nous constatons alors que l'expression VE sur V onde correspond à l'expression de U qui est plus petit que 0,10. Par identification, dans notre cas de figure, VE sur V onde est égal à U. Or, souvenons-nous dès à présent de la formule que nous avons démontrée juste avant. Si VE sur V onde est égal à U, 1 divisé par 1 moins VE sur V onde est égal à 1 sur 1 moins U. L'expression encadrée en bas est égale à l'expression dans l'approximation encadrée en haut en rouge. Or, l'approximation nous dit que 1 divisé par 1 moins U est à peu près égal à 1 plus U. Donc en réécrivant l'expression en bas dans le cadre, nous faisons apparaître 1 plus U comme étant 1 plus VE sur V onde pour l'expression finale de FR. En considérant ΔF comme FR moins FE,
il suffit de remplacer la valeur de fr par l'expression tout à fait en haut. Nous obtenons le résultat suivant. Si nous distribuons FE, qui est multiplié par une parenthèse, nous aurons donc l'expression intermédiaire avec plus FE à gauche et moins FE à droite. FE moins FE, cela se simplifie et cela donne 0. Nous obtenons l'expression finale du décalage Doppler avec cette approximation. Donc l'approximation que l'on peut voir dans des manuels, dans des livres sur internet ou bien dans des sujets de bac est donc la suivante. Delta F est approximativement égal à FE fois VE sur V onde lorsque émetteur et récepteur se rapprochent, à la condition que la vitesse de l'onde soit bien plus grande que celle de VE, que la vitesse de l'onde soit très supérieure à VE, comme l'indique le double symbole supérieur entre parenthèses. Nous admettrons que cette démonstration-là, effectuée en phase d'approche, est aussi réalisable en phase d'éloignement, et dans le cas général, pour approche et éloignement de l'émetteur et du récepteur, la valeur absolue du décalage Doppler est approximativement égale à la fréquence de l'émetteur fois la vitesse de l'émetteur divisée par la vitesse de l'onde. La condition bien sûr que la vitesse de l'onde soit très supérieure à la vitesse de l'émetteur.